on regarde si on a la formation des canaux. Parce qu'au début, les fèves fraîches sont ardoisées, c'est plat. Oui, c'est bien formé. Selon la température de main, comme ça sent aussi bon maintenant. Et plusieurs gens ont dit c'est un peu sucré en odeur. Une odeur peut pas être sucrée, mais je comprends. C'est un programme de coopération interrégionale. Donc, il finance des projets de coopération entre les DOM, les départements d'outre-mer, et les pays de la région Caraïbe. Mais au niveau de dégustation, quand on fait la liqueur, on va voir ce qui se passe vraiment. Donc, notre partenaire dans le projet, c'est Haïti, plus particulièrement une coopérative, la CACOMA, la coopérative agricole de commercialisation des abricots. C'est une coopérative de producteurs de cacao. Et le but, donc, c'est de valoriser le cacao d'Haïti et de Guadeloupe. C'est vraiment l'arôme terreux. C'est earthy en anglais. On a fait venir quelqu'un de Trinidad également, une formatrice en processus post-récolte, c'est-à-dire un processus de transformation du cacao, qui est de Trinidad. Et elle est venue donc dispenser une formation aux producteurs de cacao, donc en l'occurrence ici de l'association Verte Vallée. Normalement pour le cacao, bon, les variétés avec lesquelles j'ai travaillé, on peut avoir entre 15 et 20-21% de sucre. Okay? Ça peut être plus pour des autres variétés, mais avec ma pratique, mes expériences, je n'ai pas encore rencontré plus haut que ça. Okay? Si c'est plus bas, on doit vraiment surveiller cette fermentation pour voir si ça démarre bien. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrivait pas à gérer vraiment la partie fermentation parce qu'on faisait un peu comme dans le temps, on mettait les fèves dans des sacs pour faire la fermentation. Tandis qu'aujourd'hui, avec cette formation, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'on arrive à température entre 45 et 55 degrés. Et ce travail-là, il va falloir qu'on le fasse. On ne mettait pas de thermomètre, maintenant il faut mettre un thermomètre. Mais pour nous, c'est bénéfique et on pense qu'on va améliorer la qualité de notre chocolat. Et c'est le but parce que nous voulons développer sur le territoire de la Guadeloupe le cacao. C'est un projet, nous venons de créer une association qui est la SAPCAF, qui va travailler avec les planteurs sur toute la partie café-cacao. Et pour nous, à terme, c'est de faire que le cacao et le café de la Guadeloupe soient un produit haut de gamme et qui soit commercialisé à l'extérieur. Là, je mets un petit tas pour que ça puisse un petit peu garder la chaleur. D'accord, mais il ne faudrait pas que ça sèche trop rapidement. Parce que c'est vrai, si ça sèche trop rapidement, vous voyez, ça commence un petit peu à plisser. Et justement, il ne faudra pas que ça fasse ça, quoi. Je veux pouvoir, moi, travailler à partir de la fève déjà séchée, que tout ait déjà été fait en amont, puisque c'est vraiment un travail différent. Mais que moi, je puisse prendre la fève séchée et que je puisse en arriver à en faire un chocolat de couverture. Pour l'instant, j'ai encore rien payé. Oui, la formatrice est très intéressante et oui, elle explique très bien. Et justement, là, on va attaquer toute la partie, moi, qui m'intéresse. Bon, on a vraiment goûté avant. C'était le 100% poussière et surfermenté et tout ça. Je suis là pour aider les gens d'ici, les producteurs et les autres qui s'intéressent à la qualité, la production de cacao de haute qualité. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est super de démarrer quelque chose avec la Guadeloupe et les gens qui s'intéressent maintenant. C'est un petit groupe, mais c'est parfait comme ça parce que c'est plus intime. Et on peut vraiment échanger les idées, je peux comprendre les habitudes, soit mauvaises, soit bonnes, d'ici par rapport à la production de cacao. Et comme ça, je peux donner des conseils. C'est pas pour jeter les méthodes traditionnelles à côté. En fait, c'est pour voir comment on peut améliorer les traditions, si possible. Mais vraiment pour le cacao fin et le chocolat de haute qualité,
il faut faire très attention. Il y a certaines choses qui ne vont pas du tout et ça ne marche pas du tout avec les traditions dans certains cas. Donc je suis là pour ça et aujourd'hui ça va très bien. C'est une question de sensibilité et il y a des gens qui sont hyper sensibles. Ce sont des super bons dégustateurs pour le vin, pour la nourriture et pour le parfum, etc. Des fois, ça peut arriver, on peut s'entraîner, vraiment. Mais pour certaines personnes, c'est déjà génétique, la disposition. Et c'est la sensibilité. À l'issue de cette première partie, nous allons mettre en place une organisation déjà sur la taille de tous nos cacaoyers. Et puis, nous allons mettre en place une organisation de suivi pour travailler sur la qualité. Et il y a une autre partie de la formation qui doit se dérouler sur Haïti. Il y a d'autres formateurs qui doivent venir parce que c'est une formation sur 2 ans. Nous espérons pendant ces 2 ans apprendre beaucoup, acquérir beaucoup de connaissances. Moi je dis dans les 10 ans à venir, il faut qu'on arrive à sortir sur le territoire de la Guadeloupe un cacao de très 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 bonne qualité.